Dans les comportements les plus difficiles à supporter, vous m'avez partagé les cris des enfants. À ce sujet, je voulais du coup vous partager trois pistes de réflexion. Tout d'abord, je trouve intéressant d'évaluer, de le prendre comme un indicateur de votre état intérieur à vous. Selon si vous avez passé une bonne journée, si vous êtes fatigué, si vos besoins ont été comblés, votre tolérance au bruit va être plus ou moins élevée. Donc je vous propose un petit scan intérieur pour faire cet état des lieux. Deuxièmement, c'est intéressant de se demander quels besoins se cachent derrière ces cris. Par exemple, ma fille, quand elle était petite et qu'elle ne savait pas encore parler, elle utilisait les cris comme communication. Ainsi, on a pu trouver la piste, l'outil de la communication gestuelle pour pouvoir supprimer les cris et communiquer de façon différente ensemble et beaucoup plus paisiblement. Enfin, troisième point, euh, est-ce que les cris sont dérangeants parce que physiquement insupportables ou émotionnellement difficiles à accompagner? Donc, premièrement, si c'est émotionnellement, je vous renvoie au premier point. Si c'est physiquement, n'hésitez pas à prendre des casques ou des bouchons d'oreilles qui atténuent les bruits et qui vous permettent d'accompagner votre enfant dans la crise avec bienveillance. Que pensez-vous de ces trois points? Est-ce que ça fait sens pour vous?